Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Et non, aujourd'hui je n'ai pas de moto à te présenter et je n'ai même pas d'équipement moto à te présenter. Mais qu'est-ce que tu viens foutre là, tu vas me le demander. Eh bien, je vais te parler du matériel que nous allons utiliser en 2025, voire éventuellement ici fin 2024 pour nos essais, les présentations, les salons éventuellement, parce qu'évidemment on va en avoir aussi ici fin de l'année, début janvier. Eh bien, pour améliorer nos vidéos, pour améliorer la qualité aussi bien du son que de l'image, on a fait confiance à DJI. Je vous signale d'entrée que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc c'est du matériel acheté chez DJI et sans aucune négociation d'ailleurs. Donc je pense que je vais pouvoir vous en parler librement, du bien, du pas bien, enfin de tout ce que je vais pouvoir penser de ce matériel. C'était un petit aparté, mais qui je pense est nécessaire, certains évidemment ayant quelques réticences à suivre les vidéos sponsorisées. Je vous le dis tout de suite, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas ici. Donc on a quand même craqué le budget pour l'année prochaine, puisque nous avons, comme je vous disais déjà dans la vidéo précédente, un DJI MiG 2, un DJI Neo, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette DJI Osmo Action 5 Pro. Et ouais, on passe chez les pros. Ouais, tous ceux qui achètent la 5 passeront chez les pros évidemment. C'est une appellation quoi. On n'a pas. Non, non, je vous rassure, on n'est pas encore passé pro. On aimerait bien, mais c'est pas encore le cas. Alors moi, ce qui me surprend d'entrée de jeu, c'est la taille. La taille de la boîte quoi. C'est quand même une action, une caméra d'action. Alors forcément, elles sont de plus en plus petites, mais malgré tout, il y a pas mal de fonctions aussi. Et là, on est vraiment sur une toute petite boîte. Alors c'est le kit de base, hein. On n'a pas choisi un kit très compliqué. On a pris vraiment le kit de base parce que je pense que cette caméra peut fonctionner directement comme ceci. Et pour plusieurs points, parce que d'une part, il y a une mémoire intégrée. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez sympathique. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir sa carte mémoire. Si jamais tu l'as oublié, ben, tu peux quand même filmer un petit peu. Il n'y a pas loin de 40 gigas de mémoire, c'est déjà pas mal. Il y a aussi une autonomie qui a été améliorée par rapport aux caméras précédentes. Je t'en parlerai plus loin, enfin ou plus tard dans une autre vidéo, parce qu'on va évidemment tester. Moi, vous savez bien que chez Objectif Moto, on ne se base pas que sur les données qu'on nous donne comme ça, et puis on veut tester nous-mêmes. Allez, passons directement évidemment à la présentation. On a une petite boîte avec des accessoires. Dans la boîte accessoires, eh bien, on a plusieurs choses. On a déjà une cage de protection, avec notamment une fixation ici sur le dessous pour pouvoir filmer de façon verticale par exemple. On a également une fixation type GoPro, enfin maintenant est-ce qu'on peut encore les appeler GoPro puisqu'elles sont utilisées pour tout, avec un aimant un petit peu courbé, donc ça dépend un petit peu de la surface sur laquelle on veut la placer. Et alors évidemment celle qui est aussi très importante, et là je trouve dommage qu'il n'y en ait qu'une d'ailleurs dans le kit standard, c'est ce système de fixation par clips et magnétique pour la caméra. Je vais vous montrer évidemment comment ça fonctionne. On a droit à un câble USB-C, USB-C. Par contre, pas de chargeur. Et non, là il va falloir vous débrouiller les amis. Utilisez un autre chargeur si vous en avez besoin. On a aussi le système de fermeture pour le système de fermeture ici pour l'attache évidemment. On a évidemment la batterie que je me suis déjà permis d'installer dans la caméra. Et regardez la caméra, la taille de cette caméra. Voici donc l'Osmo Action 5 Pro. Comme vous voyez, c'est tout petit.
C'est surtout les écrans en fait qui prennent toute la place. On a donc le système de fixation clips et magnétique ici en dessous. Un gros bouton pour démarrer les vidéos. Ça, je trouve ça bien. Ça dépasse pas trop non plus. Donc en théorie, je devrais pouvoir l'utiliser avec des gants. Par contre, pour les trappes, on a une petite trappe ici sur le côté avec une prise USB pour le rechargement. Et on a une grande trappe de l'autre côté avec un emplacement pour la carte micro SD et la batterie. Ah, vous allez me dire, il n'y a pas de boîtier étanche. Eh bien, il n'y a plus besoin hein, sur ces caméras. Elles sont étanches telles quelles, bon, jusqu'à une certaine profondeur, mais en moto, on n'y arrivera pas. Alors, on a un sérieux problème. Mais bon, voilà, il existe effectivement des boîtiers étanches si vous en avez besoin, mais en tout cas, dans cette boîte standard, je dirais qu'on n'en a pas besoin. Ce qui est surprenant aussi sur cette caméra, c'est que, ben, tu le vois, il y a deux écrans. Hein, donc j'ai un écran ici devant. J'ai un écran également à l'arrière. Et les deux sont tactiles. Donc ça peut être aussi important parce que quand tu filmes quelque chose, bah forcément tu filmes comme ceci, donc tu peux modifier les paramètres. Mais par exemple, quand je suis sur la moto et que je vais te parler d'un casque ou d'une veste, eh bien, je peux simplement retourner la caméra comme ceci et je peux malgré tout sélectionner pour faire des photos par exemple ou un autre type de vidéo, un time-lapse par exemple. Enfin, ça c'est tout à fait possible. Alors je testerai évidemment avec des gants, histoire de voir ben, ce que je peux faire comme vidéo. Alors évidemment, qualité vidéo, ben, j'en reparlerai, hein, on va la tester évidemment pour voir ce que ça donne. Dans la boîte par contre, c'est tout ce que j'ai, voilà, il n'y a rien d'autre de plus dans la boîte. Comme je vous disais, on a quand même ici un capteur 1 sur 1,3 pouces. Donc c'est pas le tout petit capteur, ça devrait normalement donner aussi de belles images quand il fait moins clair ou en soirée. On a une autonomie, donc comme je vous disais, annoncée de 4 heures. 4 heures de vidéo, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Ça dépendra évidemment aussi du mode sélectionné pour la vidéo. On a évidemment stabilisateur dans cette caméra et bah, tout ce qu'il faut normalement pour pouvoir fonctionner correctement. Et on va l'appairer évidemment avec le DJ Mic 2, histoire évidemment d'avoir un son correct. Même quand je serai en balade, il faudra juste que je trouve les petits éléments avec un double face pour que je puisse le mettre à l'intérieur du casque, enfin ou des différents casques que l'on teste. Comme ça, je peux embarquer le micro. Alors je vous montre quand même le système de fixation pour ceux qui ne connaissent pas chez DJI. Donc vous avez simplement le système ici qui vient se clipser. Ouais, c'est en partie aimanté. Clic. Et voilà. Ah, pas peur. Voilà, c'est très facile. Il suffit de déclipser comme ceci. L'aimant tient quand même assez bien aussi, donc c'est assez fort. Et quand tu veux filmer en version Instagram, eh bien, tu peux aussi te le permettre. Il suffit de prendre dans la cage, hop, et voilà, la caméra est prête. Alors, le gros avantage que je trouve à ça, mais il va falloir évidemment que j'en rachète d'autres, c'est que tu peux par exemple avoir une fixation sur ta moto, devant toi, au guidon. Tu peux avoir ben, la fixation sur le casque, comme par exemple le Nex XZ3, où tu as une fixation directement au menton. Eh bien, il te suffit d'avoir plusieurs supports comme ceci, et tu peux très facilement retirer la caméra d'un support pour la mettre sur l'autre. Pas besoin à chaque fois de commencer à dévisser, remettre sur une autre. Et bon, c'est toujours aussi un petit peu fragile à force à visser et dévisser. Ici, bah, tu vas pouvoir mettre une attache comme ceci sur le support dont tu as besoin et bah, simplement venir clipser la caméra dessus.
et te voilà prêt à partir en balade ou à filmer autre chose. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas te faire toute la description de la caméra. Je pense que ça a déjà été fait assez souvent sur Internet. Il y a évidemment plein de chaînes spécialisées qui l'ont déjà eu, hein, cette caméra, mais bon, nous, voilà, il fallait attendre qu'on ait la possibilité de l'acheter. Par contre, si ça te plaît, si la vidéo t'intéresse, si tu veux voir les résultats, ben forcément tu verras les essais vidéo que je pourrais publier par après. Mais je peux aussi très bien revenir, refaire une vidéo un peu plus détaillée avec les caractéristiques techniques de cette caméra, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. À toi de me dire si cette vidéo t'intéresse ou pas. Tu le notes ici en commentaire en dessous de la vidéo. Et évidemment, on en reparle. Et si j'ai l'occasion et s'il y a de la demande, eh bien, je pourrai faire des vidéos plus détaillées de cette caméra. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère pas trop longue. On se retrouve juste après, puisque j'ai encore un article à vous présenter qui nous vient aussi de chez DJI. Il s'agit du DJI Neo.